J'entends des esthéticiennes qui, voilà, qui se posent des questions et qui se disent c'est bon, encore un phénomène de mode, c'est pas un marché porteur. Alors, je ne cherche pas forcément à vous convaincre, je vous donne mon point de vue et puis libre à vous de penser après comme vous le souhaitez. Mais peut-être qu'il y a un phénomène de mode, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse, mais ça perdure un petit peu quand même, cette histoire. Moi, je pense que c'est porteur. Je vais vous donner des exemples. Comment elle est notre cliente en ce moment? Là, depuis qu'on a eu ce confinement, vous avez bien vu que les modes de consommation ont changé. La cliente, elle est tournée vers elle-même, un peu plus qu'elle n'était avant. Elle cherche du bien-être. Elle cherche à se faire du bien. On n'a jamais autant eu de tutos en automassage. La facialiste, dans son rendez-vous cabine, propose de l'automassage. Donc, la cliente s'y retrouve. Beaucoup de clientes viennent à nous parce qu'elles nous ont connus par le biais de l'automassage. L'esthéticienne ne fait pas beaucoup d'automassage, de tutos. Les facialistes en font énormément, des tutos soit avec la main, soit avec le gua sha, beaucoup de gua sha. La cliente, elle cherche du naturel maintenant. Naturel dans son produit cosmétique, naturel dans les techniques. Et la cliente, je vais revenir sur la clean beauty. La cliente, là maintenant, elle veut se faire du bien, mais elle veut toujours être unique. Voilà, ça c'est son sentiment, c'est une cliente unique. Elle aime le sur-mesure et elle cherche, depuis le confinement, je trouve que ça s'est accéléré, elle cherche le sur-mesure, elle cherche l'expertise. Elle veut des gens spécialistes et elle a confiance, elle donne sa confiance dans les spécialistes. Les gens qui sont multifonctions, ça l'interpelle un petit peu moins. Elle cherche la spécialisation parce que derrière la spécialisation, il y a une expertise de métier. Et ça lui donne confiance pleinement. Donc voilà, ça c'est mon regard sur la cliente qui me fait dire qu'elle cherche une facialiste. Non pas qu'elle ne considère pas l'esthéticienne technicienne, mais elle sait que la facialiste est spécialiste dans le soin du visage. Bien. Les marques de produits cosmétiques, vous avez vu ces derniers temps, viennent eux aussi vers le produit naturel. Cherchent à être plus propres, cherchent à être plus en adéquation avec la clean beauty. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se sont rendus compte que les clients sont demandeurs de ça. C'est la demande l'offre qui s'adapte à la demande. La demande étant tellement forte de la part des clientes qu'ils ne veulent surtout pas louper ça. La cliente demande du soin facialiste, du soin, en fait, derrière le soin facialiste, elle demande du soin naturel. Les marques, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous appellent. Pour faire quoi? Pour faire de la création de protocoles. Donc maintenant, on découvre des grandes marques qui mettent dans leur protocole cabine ou qui vont magnifier le produit cosmétique par l'intermédiaire d'une gestuelle facialiste. C'est ça qu'on a en ce moment. Autre élément porteur, c'est la complémentarité des métiers. La facialiste travaille avec le kiné. Elle n'est pas en opposition, elle travaille avec le kiné. La facialiste travaille avec des ostéopathes, avec des naturopathes. Elle travaille avec des médecins esthétiques. Je dirais que la facialiste décloisonne les métiers. Et ça, c'est intéressant. Juste avant, cet été, j'ai été invitée à un séminaire avec des médecins esthétiques. J'ai été invitée pour présenter et parler du facialisme. Les médecins esthétiques s'intéressent à ça parce que la cliente médecine esthétique, qui est la même cliente dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui cherche l'expertise, qui cherche le naturel, dans son achat de médecine esthétique, cherche du naturel. Et en même temps, elle retarde un peu ses séances en médecine esthétique pour pouvoir aller en rendez-vous facialiste. Donc elle alterne médecin esthétique et facialiste. Et donc du coup, ces médecins esthétiques s'intéressent aux facialistes parce qu'ils se sont rendus compte qu'une cliente massée, régulièrement massée par une professionnelle, a une qualité de peau inégalable. Par rapport à une cliente qui ne se fait pas masser, il n'y a pas photo comme on dit. Elle a une très belle qualité de peau.
Et c'est intéressant pour eux, parce que si elle a une belle qualité de peau, qu'est-ce qui va se passer après? Les résultats en médecine esthétique seront décuplés. Le travail en chirurgie esthétique sera amplifié. Il y aura une bonne réussite au niveau de l'intervention. Donc la facialiste, elle est intéressante en pré-op, mais elle va être également intéressante en post-op. C'est-à-dire qu'une fois que la cliente, elle sera ou en médecine esthétique ou opérée, elle va pouvoir aider à une meilleure souplesse au niveau récupération des tissus. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressés par ça. Donc oui, le marché est porteur. Je pourrais encore vous donner un dernier point. Je vais vous parler de tous les métiers dont le visage est important. Parce que le visage est à l'image. Alors on prend les acteurs, on prend les journalistes, on prend les influenceurs, on va prendre les mannequins aussi. Les mannequins, la semaine dernière, les facialistes de l'académie sont allés travailler à la Fashion Week. Les mannequins, hop, quelques techniques de facialistes au niveau de la pommette pour redonner un éclat, pour avoir la pommette haute. Le facialisme est un métier, un nouveau métier qui est en train de s'installer. C'est une spécialisation qui prend racine et qui va de plus en plus se développer.